Bonsoir à tous. Vous pouvez vous installer en créant votre entreprise, en vous installant de manière indépendante. Vous pouvez aussi reprendre une entreprise. Il existe une troisième voie qui est l'installation dans le cadre d'une franchise. Le thème de ce soir est donc découvrir la franchise et les réseaux contractuels. La franchise, tout le monde croit connaître. Les réseaux contractuels, on connaît un petit peu moins. C'est pour ça que je vous propose de diviser mon intervention en 4 parties. Premièrement, qu'est-ce qu'un réseau contractuel? Deuxièmement, les différents types de réseaux contractuels. Troisièmement, la franchise. Et puis, quatrièmement, le poids économique des réseaux contractuels et comment se renseigner, s'informer de manière plus précise sur eux. Donc, premier point, qu'est-ce qu'un réseau contractuel? C'est un réseau de professionnels, commerçants, artisans, prestataires de services ou professions libérales qui sont liés par un contrat, d'où le terme de réseau contractuel. Alors, ça prend quelle forme? Ça peut être de la franchise, de la concession, de la licence de marque ou d'enseigne, du partenariat, l'adhésion à une chaîne volontaire, à une centrale d'achat. Nous rentrerons dans le détail, je vous donnerai des définitions de chacun de ces termes juridiques dans la deuxième partie. Alors, comment est composé ce réseau contractuel? Quelles sont les parties qui sont liées par le contrat? Il y a d'abord ce qu'on appelle la tête de réseau. La tête de réseau, c'est soit le franchiseur, soit le concédant, soit la centrale d'achat. Cette tête de réseau a mis au point un concept. Et une fois qu'elle a inventé cela et qu'elle l'a testé sur le terrain, elle a 3 rôles. Premier rôle, c'est de développer et d'améliorer en permanence son concept. Un concept, ça doit vivre. Deuxième point, c'est de développer son réseau, de trouver des nouveaux membres qui vont venir faire grossir le réseau. Et puis, son troisième rôle, c'est d'animer sur le terrain ce réseau pour qu'il vive. Parce qu'un réseau qui n'est pas animé est un réseau qui va mourir à terme. La deuxième partie dans ce réseau, ce sont les acteurs de terrain. Alors, les acteurs de terrain, c'est qui? C'est des franchisés, si on est dans une chaîne de franchise, c'est des concessionnaires ou ce sont des partenaires, suivant la nature juridique du réseau. Et à eux, quels sont leurs rôles? Aussi 3 grands rôles. De mettre en œuvre sur le terrain le concept qui leur a été mis à disposition par la tête de réseau. Deuxième rôle, c'est d'organiser son point de vente, son centre de profit. Et le troisième rôle, c'est de vendre au client final. Parce que quelque part, la tête de réseau n'a pas de client final. Les clients de la tête de réseau, ce sont les acteurs du terrain, membres du réseau. Voilà ce qu'est un réseau contractuel. On dit aussi que les réseaux contractuels constituent le commerce associé. Commerce associé par opposition au commerce indépendant, où ce sont des commerçants ou des artisans qui sont seuls, qui sont en même temps tête de réseau et membres du réseau, puisqu'ils sont seuls. Et puis, par opposition aussi au commerce intégré, qui est constitué par une seule et même entreprise qui a des succursales, établissements secondaires du siège social de l'entreprise. Donc voilà pour le panorama des réseaux contractuels. Deuxième partie, les différents types
de réseaux contractuels. Je vais commencer par celui qui est le plus représenté, qui est la franchise, que nous détaillerons dans la troisième partie. Rapidement, la franchise prévoit que le franchiseur confie l'utilisation d'un concept original à ses franchisés. Après avoir transmis ses savoir-faire aux franchisés, le franchiseur autorise le franchisé à distribuer les produits ou services sous son enseigne. Donc il y a un certain nombre de points qui sont très forts dans cette définition un peu courte. C'est qu'il y a un concept, qu'il y a des savoir-faire, qu'il y a une gamme de produits ou services. Nous rentrerons dans le détail en troisième partie. Deuxième grand type de contrat, c'est la concession. Le concédant impose au concessionnaire de ne pas commercialiser des produits concurrents à ceux qu'il concède à son concessionnaire. En général, la concession est exclusive et protège le concessionnaire de la concurrence sur une zone géographique délimitée. Il a l'exclusivité sur la zone. Souvent, le contrat de concession peut se doubler d'un contrat d'approvisionnement exclusif. Troisième grand type de réseau contractuel, la licence de marque, qui permet au licencié, celui qui bénéficie de la licence, de distribuer un produit ou un service contre rémunération. Donc on voit bien que là, c'est beaucoup moins complet que la franchise, puisqu'il y a juste la marque qui est mise à disposition du licencié, il n'y a pas les savoir-faire. Quatrième point, quatrième type de réseau contractuel, le partenariat. C'est une version un petit peu plus consensuelle et légère de la franchise. Les décisions relèvent parfois d'une gestion participative des partenaires réunis en commission. Il peut y avoir une marque commune, il peut y avoir transfert de savoir-faire. En règle générale, il n'y a pas de collection complète de produits ou de services. Donc c'est beaucoup plus libre que la franchise. Cinquième type de réseau contractuel, c'est la coopérative d'achat qui ne réclame ni n'accorde d'exclusivité. Donc on va acheter à une coopérative d'achat pour bénéficier de tarifs sur certains produits ou sur certains services. Les coopératives d'achat reprennent bien sûr les grandes règles juridiques des coopératives et notamment le principe d'un homme, une voix. Donc quel que soit le volume d'achat qui soit effectué dans la coopérative, la décision est prise à un homme, une voix. Sixième type de réseau contractuel, les chaînes volontaires qui reposent sur des conditions d'achat groupées et des économies d'échelle pour les adhérents. Ces groupements d'indépendants s'unissent en règle générale uniquement dans cet objectif qui est d'obtenir des tarifs très favorables. Donc vous le voyez, en conclusion de cette partie un peu juridique, il y a des formes complètement différentes au réseau contractuel et vous devez bien vous renseigner sur la forme qui vous est proposée si vous souhaitez rentrer dans un réseau. Troisième partie, la franchise. Donc la franchise qui est le type de réseau contractuel qui a le plus de poids économique. La franchise est un contrat par lequel un franchiseur met à disposition de son franchisé une marque et son enseigne, un concept, des savoir-faire. Donc en contrepartie,
le franchisé verse soit un droit d'entrée, soit des redevances annuelles ou mensuelles, soit les deux. Franchiseurs et franchisés sont des entreprises indépendantes. Chacune a sa personnalité morale. Même si vous ralliez une chaîne de franchise en tant que franchisé, vous allez demeurer inscrit soit au registre de commerce, soit au répertoire des métiers, suivant votre activité. Alors, de manière concrète, qu'est-ce qu'apporte le franchiseur à ses franchisés? Le franchiseur est d'abord propriétaire des signes de ralliement. Donc, il va apporter une enseigne, une marque, des logos, de telle manière à ce que le client final puisse identifier la chaîne de franchise. Il apporte des agencements et des matériels spécifiques, de telle manière que lorsqu'on rentre dans un point de vente, lorsque le client final rentre dans un point de vente, il sache qu'il est dans la chaîne X. Il apporte une collection de produits ou de services qui seront vendus par le franchisé au client final. Il apporte une politique de communication et de fidélisation de la clientèle. Et enfin, il apporte des savoir-faire. Un savoir-faire, ce sont des informations pratiques qui ne sont pas brevetées, qui résultent de l'expérience du franchiseur et testées par lui. Un franchiseur a d'abord ouvert des points de vente en propre, qui sont des pilotes, des points de vente ou des centres de profit, qui sont des pilotes, et dans lesquels il a testé ses savoir-faire. Ces savoir-faire sont secrets, substantiels et identifiés. Le savoir-faire est important. Donc, mise à disposition d'une enseigne, d'une marque, d'un concept et de savoir-faire. Voilà les apports du franchiseur. Quelles sont les contributions du franchisé, à l'inverse? D'abord, une contribution financière, qui peut être soit directe, c'est-à-dire que pour rentrer dans le réseau, il va falloir payer un droit d'entrée, et verser des redevances ou des royalties qui peuvent être versées de manière mensuelle, soit à des cadences différentes. La contribution financière peut être indirecte. Dans ce cas-là, le franchiseur va se rémunérer sur le prix de vente de ses produits ou de ses services aux franchisés. Le franchisé contribue aussi en respectant le concept et les savoir-faire du franchiseur. Il y a des règles qui ont été définies par le franchisé doit les respecter. Et puis, enfin, le franchisé contribue de manière diverse à la vie du réseau, par des participations publicitaires, par des formations qu'il va faire, par des participations à des commissions d'études ou de travail. Donc il y a des apports et des contributions réciproques pour que le réseau vive bien comme le souhaite le franchiseur. Alors bien sûr, tout ça est réglementé parce que, on le voit bien, la franchise constitue un formidable moyen de développement, tant pour les franchiseurs que pour les franchisés. Tout le monde bénéficie en définitive des apports du réseau. Comme c'est intéressant, il y a pu y avoir des débordements, d'où une réglementation. Réglementation de la franchise qui a été faite en France par la loi Doubin, dont le premier maillon est le document d'information précontractuelle. Que je ne vais pas rentrer dans le détail aujourd'hui de ce document d'information précontractuelle, le DIP. Sachez simplement qu'il y a un délai minimal de réflexion une fois que ce DIP a été remis par le franchiseur au franchisé, qui est de 20 jours.
que le DIP doit présenter l'identité du franchiseur et présenter le réseau, qu'il doit donner les perspectives de développement du marché, qu'il doit décrire la consistance et la vie du réseau, qu'il doit décrire de manière précise des implications financières du contrat et donner un certain nombre d'informations sur le contrat. Donc retenez que ce mode ce réseau contractuel qui est la franchise est réglementé par la loi Dubin et que le premier maillon de réglementation est le DIP. Quatrième partie, le poids économique des réseaux contractuels. Je dirais, un peu sous forme de boutade, les réseaux contractuels sont partout. Ils sont pour le commerce, dans les centres-villes, dans les galeries marchandes, dans les zones commerciales. Beaucoup d'enseignes que l'on voit quotidiennement appartiennent à des réseaux contractuels, quelle que soit la forme, franchise, concession ou partenariat. Mais ils sont aussi dans les ateliers et les bureaux pour l'artisanat et les prestations de services. Ils sont dans les bureaux pour les prestataires de services et les professions libérales. Donc on vit journellement, quotidiennement, avec les réseaux contractuels. Alors pour être un petit peu plus précis, je vais vous donner quelques chiffres sur la franchise en France en 2004. Environ 800 franchiseurs présents dans 35 000 points de vente et qui représentent 34 milliards de chiffre d'affaires. Donc on voit que la franchise pèse. La franchise pèse et elle se développe plus vite que le commerce indépendant. Alors, où vous renseignez sur les réseaux contractuels? D'abord, des informations générales que vous pouvez avoir sur le site de l'APCE, l'Agence pour la création d'entreprises. Des informations un petit peu plus précises obtenues dans vos chambres de commerce ou vos chambres de métier. Et puis, surtout, des informations auprès de la Fédération française de la franchise, la FFF, auprès de la Fédération des enseignes du commerce associé, auprès de Procos, qui est la Fédération du commerce spécialisé, et enfin auprès de l'IREF, qui est la Fédération des réseaux européens de partenariat et de franchise. Donc, il est nécessaire, maintenant que vous connaissez un petit peu mieux ce que sont les réseaux contractuels et la franchise, d'aller visiter sur des sites web spécialisés et d'aller au salon de la franchise ou dans les différents salons de l'entrepreneuriat pour obtenir des informations plus précises. Il est maintenant temps de conclure et j'aimerais mettre 5 points en avant. Premièrement, la franchise est une voie médiane entre la création pure et simple, l'installation comme indépendant ou la reprise d'entreprise ou de fonds de commerce. Deuxièmement, les réseaux contractuels sont en fort développement et ils revêtent des formes diverses et ils sont présents dans tous les types d'activités. Troisièmement, la franchise est le réseau contractuel le plus connu, celui qui se développe le plus fort et qui pèse le plus. Quatrièmement, n'est pas franchiseur qui veut. D'abord, la franchise est réglementée et d'autre part, il faut posséder une enseigne et une marque, un concept et des savoir-faire. Et tout ça doit être formalisé. Et cinquièmement, n'est pas franchisé qui veut. D'abord, il faut être agréé par le franchiseur pour rentrer dans son réseau contractuel. Et puis, il faut avoir les moyens financiers pour intégrer ce réseau. Donc voilà
pour cette première réunion sur les 6 qui va avoir lieu sur la franchise. Bonsoir à tous.